Kiou. Allez, comme promis, vous me l'avez demandé. Les énergies de la semaine, on est parti sur une belle énergie aujourd'hui du lundi 4. Là, on va faire les énergies de la semaine du lundi 4 au dimanche 10 septembre. On y va. On a une qui a sauté, je vais la garder. Alors, l'énergie principale de cette semaine, ça va concerner votre intuition. D'accord? L'énergie prédominante de cette semaine, on va vous demander de faire appel à votre intuition, donc pas votre mental. Allez, l'énergie principale. Vous allez être serein, vous allez être calme, vous allez être positif, positive. Les choses sont en train de bouger, vous le sentez profondément au fond de vous. Vous sentez que quelque chose est en train de se préparer. Et c'est quelque chose de très juste. Quelque chose de très juste et de très équilibré, de très très positif qui arrive à vous. Vous êtes en train de sentir. Vous êtes en train de sentir, ça fait un petit moment que vous sentez que vous évoluez, vous de votre côté. Mais là vraiment ce que je pense, c'est que vous sentez qu'il y a un changement qui est en préparation. Quelque chose qui est sous-jacent là. Les énergies, elles sont en train de bouger, c'est sûr. Mais vous restez très calme, très serein et surtout très positif malgré les attaques que vous pouvez avoir, malgré la jalousie autour de vous pour certains là. Cette semaine, vous avez décidé d'être positif, d'être bien dans votre vie et voilà, et vous allez être bien. Et puis vraiment, faites confiance à votre intuition, hein, parce que il y a quelque chose qui est en préparation, même si vous ne savez pas réellement quoi, mais en tout cas un rêve qui est en train de se mettre en place. Un rêve, en tout cas quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. La force, c'est votre mental. Vous êtes en train de justement ne pas vous laisser happer par ce mental, en tout cas un mental négatif. Vous êtes vraiment décidé à voir les choses du bon côté et à écouter votre intuition. Vous avez sûrement guéri votre enfant intérieur pour certains là. Et puis alors que tout s'écroule autour de vous au niveau d'une relationnel, d'une famille, vous savez très bien. Alors là, ça va vraiment parler aux personnes qui ont fait un éveil spirituel quand même assez conséquent. C'est-à-dire qu'à ce jour, vous êtes capable de prendre conscience que tout s'écroule autour de vous, mais que clairement, c'est nécessaire. C'est la mort pour la renaissance. Donc il y a quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui s'est écroulé, et vous avez su tellement rester positif. Alors je ne dis pas que ça a été facile, vous êtes sûrement passé par des chemins très sinueux, de lourdes épreuves, mais à ce jour, vous en voyez la fin, ça y est. Vous en voyez la fin, vous êtes décidé à vous orienter vers vos rêves, à écouter votre cœur, à écouter vos ressentis, à reprendre de la positivité et bravo, parce que même si tout s'écroule au sein d'une famille ou au sein de quelque chose qui était déjà ancré, c'est comme ça. Voilà, vous arrivez à guérir, vous arrivez à rester calme, vous arrivez à ne plus être dans le mental, mais bravo quoi. Cette semaine, alors peut-être que vous allez encore travailler un peu sur votre mental, mais vous allez le sentir. C'est-à-dire que dès que ce mental-là vous tire vers le bas, parce qu'attention, on en a besoin de notre mental quand même, on a besoin de réfléchir de temps en temps. Hein. Voilà, le bébé il confirme. Mon bébé. On en a besoin de ce mental. Vous entendez? Il fait plein de petits bruits. Mais ce mental-là, qu'il soit constructif, qu'il soit positif. Vers les peurs, les doutes, les incertitudes, les ressentiments, la colère. Non. Vous en avez fini avec ça, vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie de vous sentir bien. Et alors, vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver, mais en plus de ça, vous sentez que quelque chose se prépare. Ouais, vous le sentez depuis un moment, mais vous sentez que ça se rapproche. Le challenge, c'est justement de rester très centré, même si une situation vous paraît bloquée, vous a paru bloquée à un moment donné. Peut-être que vous avez été trahi, peut-être que vous avez été blessé. Très fortement blessé, c'est de continuer à faire preuve de courage, de détermination, parce que vous sentez que c'est en préparation, parce que vous sentez que vous méritez le meilleur, parce que vous savez que vous méritez le meilleur, vous sentez que les choses vont bouger, et vous allez vous fier qu'à votre intuition, là, cette semaine. Ouais, en dehors, fini les doutes, vous avez appris, vous avez retenu les leçons, fini les doutes et place au changement. Il y a une grande reconstruction et une très belle réussite sur de la stabilité, là. Quelqu'un qui s'éloigne de personnes très négatives, peut-être une personne qui communiquera avec vous qui est en train de se séparer de quelque chose de toxique. Très toxique. Il y a des énergies pas bonnes du tout là autour d'une personne. Soit c'est vous, soit c'est votre autre, ou la personne à qui vous pensez, ou la personne la plus proche de vous. Dark. C'est dark. Et puis c'est Burke, j'aime pas.
Quand je dis c'est dark, c'est pas... quand je dis c'est... On a tous ce côté sombre en nous. Attention, on n'est pas que lumière, j'arrête pas. On n'arrête pas de voir des trucs sur la spiritualité en ce moment, sur les réseaux sociaux, ou YouTube ou ailleurs. Non, c'est pas ça. Hein. Quand je dis c'est dark, c'est que c'est quelque chose, quelqu'un qui manque de bienveillance. Hélas, il y a des personnes qui manquent de bienveillance, de compassion, de gentillesse, de par leur vécu, de par leurs histoires personnelles. Mais on s'en éloigne. Hein. Voilà, c'est tout. Ouais, donc cette semaine, énergie de calme, de tempérance, de justice, d'équilibre pour vous. Vous retrouvez votre joie, vous retrouvez votre positivité. Quelqu'un qui quand même a pris conscience que tout s'écroule, mais que tout doit s'écrouler pour repartir sur de bonnes bases. Quelqu'un qui avait peur jusqu'à maintenant, mais là qui aujourd'hui guérit, n'a plus peur, n'a plus de doute, ne se laisse plus manipuler par son mental et qui le tire vers le bas. Mon bébé, il veut monter. Mais tiens, bébé chien, tu peux pas monter quand même. Tu veux dire bonjour à tes abonnés? Viens. Qui ultra. Allez, viens. Oh. Bonjour les abonnés. Voilà. Moi, je suis ultra, je suis le dernier arrivé. C'est ça, c'est lui que vous entendez pleurer. Hein, petit beau bébé. Beau petit bébé. Voilà, c'est lui que vous entendez aboyer. Et c'est l'autre gros, mais l'autre gros, je ne peux pas vous le porter. Et l'autre gros, je fais les présentations dans le temps. Voilà, arrête Jazz. C'est lui. Tu dis coucou? Ouais. Aïe, il va tomber. Voilà, présentation de la famille et du nouveau arrivé. Non, il monte pas, je le descends, sois pas jaloux. C'était juste pour le montrer. Voilà, super. Vous avez vu la famille. D'où le bazar que vous entendez. Voilà, et le bruit que vous entendez souvent. Non, et stop. Laisse-le. C'est le petit, les chiens. Embêtant, pardon. Ouais, donc il y a quand même quelque chose au niveau, pardon. Excusez-moi. Il y a quand même quelque chose au niveau de la famille, au niveau d'un environnement qui est ancré depuis longtemps, qui est assez compliqué à vivre là pour quelqu'un. Hein. Quelque chose de lourd. Hein. On sait qu'on va dans le conflit, on est en train de prendre les choses avec beaucoup de calme. Peut-être la personne de votre cœur qui retrouve du calme, de la sérénité et qui s'éloigne mais qui est très méfiant. Et c'est blessant de savoir qu'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas suivi, qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas respecté peut-être même pour certains. Il y a de grosses douleurs quand même. Hein. Mais hélas, on est obligé de passer par là. Et il ne faut pas se décourager. Hein. Cette semaine, vous ne vous découragez pas. Vous avez un challenge et vraiment, vous ne vous découragez pas, même si l'évolution dans la matière, elle n'est pas comme vous le souhaitez. Elle n'est pas aussi rapide ou elle n'est pas comme si vous le souhaitez. Comme vous le souhaitez. Elle va arriver, elle est là, elle est en cours, cette préparation, ce changement, cette transformation. C'est en cours. Un petit peu de patience juste. Allez au niveau relationnel, on vous dit que il y a de la réciprocité dans les sentiments. Il y a quelqu'un qui vous aime autant que vous l'aimez. On vous dit de patience, on vous donne 2-3 mois pour que ce renouveau arrive à vous et cette transformation arrive à vous. Alors, soit vous êtes en période de séparation, soit il y a une séparation du côté de la personne de votre cœur qui est en cours, ou quelqu'un qui se sépare peut-être d'une femme, ou une femme qui se sépare. Vous prenez, vous adaptez à votre situation. En tout cas, c'est quand même une énergie très très féminine là. Et il y a une grande transformation, il y a un grand renouveau. Et dans les énergies de la semaine, vous allez réussir à calmer tout ça, même si vous êtes en séparation, même si vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un. Vous allez sûrement en avoir cette semaine. Si vous n'aviez pas de nouvelles de quelqu'un, vous allez sûrement en avoir et vous allez apprendre des choses. On vous parle de 2 mois. Hein. Décidément, la période de l'automne, là, elle va être propice à ce travail d'introspection, mais surtout à ce changement et cette transformation. En force, il y a quelqu'un qui reprend une indépendance concernant une énergie très négative où on... Jazz. Quelqu'un qui était un petit peu dans une prison dorée là. Hein. Quelqu'un qui était enfermé dans une situation où on le maintenait sous coupe, où on le maintenait dans une position qui ne lui convenait pas du tout. Et là, il y a quelqu'un en force qui reprend son indépendance, peut-être au sein d'une famille où on se mêle de ce qui les regarde pas. Il se mêle de ce qui les regarde pas. Au sujet d'un couple déjà existant, d'une relation déjà existante. En tout cas, des choix de quelqu'un qui, maintenant, ça suffit que tu sois d'accord ou pas, c'est ma vie, c'est mon choix, et j'ai envie d'être heureux ou heureuse. Mais c'est pas facile, hein, je le répète. Hein. Ouais, il y a beaucoup de complicité.
Ça peut être un cancer lion vierge qui est très en colère là. Qui est très très en colère. En tout cas, en colère contre lui-même là cet été ou elle-même. Cet été, il y a eu des ressentiments, mais contre cette personne, s'en est voulu beaucoup à elle. Hein. C'est une force parce que c'est-à-dire que c'était nécessaire. Il dit stop. Pouah. Cette personne dit stop à l'injustice, c'est terminé. J'en ai assez. J'en ai assez de ne pas m'écouter, j'en ai assez de ne pas être heureuse, j'en ai assez, je veux aller droit vers mon bonheur. Ou vous décidez de ne plus de ne plus subir d'injustice. C'est dur quand même, hein. C'est dur, hein. Cette semaine, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais pour mettre ces choses en place, il faut se séparer de certaines choses, il faut s'affirmer, il faut taper du poing sur la table, et c'est pas facile. En challenge, la guérison, le calme. Gardez votre calme, c'est karmique. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du karma. Donc, peut-être qu'il y a des difficultés qui sont karmiques parce qu'on n'a pas entendu les messages quand ils nous ont été envoyés avec douceur. Quelqu'un ne les a pas entendus. Et là, c'est la bim badaboum. Et du coup, ça bouscule beaucoup quand même. Mais le challenge, c'est de garder votre calme. Ne pas rentrer dans des colères, ne pas re-rentrer dans des doutes dans lesquels vous êtes sortis. Ouais, ne pas re-rentrer dans une crise dans laquelle vous êtes sortis. Vous en avez fini, vous êtes sortis de cette crise, vous décidez de vivre pour vous, vous décidez de vivre quelque chose de beau, quelque chose de bien, quelque chose qui vous rend heureux, qui vous apporte de la joie, du bonheur. Vous êtes en train de faire et ça arrive. Hein. Ça arrive. Cet automne. Mais c'est en cours de... Jazz! Il se lèche, je supporte pas ces bruits. C'est en cours de préparation et ça fait un moment que ça se prépare, mais là, vraiment, on voit le bout. Le bout. On voit le bout. Ça y est, vous envoyez le bout du tunnel là. Je vais compléter avec un autre jeu, je ne sais pas lequel. Lequel je prends Non, je vais prendre le 77. Oh, je vais prendre le tourbillon des couleurs de Divine Nature. Allez. On est parti. On va voir sur l'énergie principale de cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Du 4 au 10 septembre. Ouais, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Ah merde, pardon. Il y a peut-être des enfants au milieu de tout ça. Ouais, des enfants au milieu de tout ça. On a peut-être bloqué quelqu'un par rapport à des enfants. Ou quelqu'un s'est senti bloqué par rapport à des enfants au milieu. Là, on finit, c'était très très négatif, mais on finit par accepter. Il y a quand même encore quelqu'un qui bloque par de la négativité. Quelqu'un qui refuse. Alors, il y a une personne qui accepte que ça doit se terminer, que ça doit arrêter, clairement. Non. Et il y a quand même une autre personne qui continue à être négatif, à dire non, je refuse, je veux pas. Et puis on parle de la famille aussi. Hein. Mais vous l'avez en énergie principale. Hein. Et il y a beaucoup de colère chez cette personne en face de lui ou d'elle qui vit quelque chose, qui a envie de suivre son intuition, son cœur, qui a envie de faire de nouveaux projets et qu'on bloque. Hein. Qu'on bloque, mais c'est fini. Cette personne ne se laissera plus bloquer là. Il se rend compte qu'il y a eu de mensonges, qu'il y a eu des choses très très négatives et elle a besoin. Allez, ça suffit. Non, Ultra. J'essaye de faire du dressage en même temps, je suis désolée. il y a eu beaucoup de mensonges. Hein. Des gens qui se sont servis de cette personne, qui lui ont beaucoup menti. Et là, elle est très en colère pour vraiment, il a envie de suivre son intuition, de suivre son cœur. Et on joue sur les enfants là. C'est pas beau, je vous disais tout à l'heure, je sentais de la malveillance. C'est pour ça que je parle de ça. J'aime pas du tout ces énergies-là. Par contre, c'est quelqu'un qui est en train de reprendre confiance en lui ou en elle. Et qui fait preuve de créativité, qui sait qu'il faut qu'elle soit par rapport à de la médisance, par rapport aux langues de vipère qui l'entourent. Qui fait preuve de créativité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vraiment est quand même rusé et intelligent. Intelligente. Alors, il y a quelque chose qui va éclater au grand jour. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais il y a quelque chose vraiment qui éclate au grand jour. Soit une relation adultère ou une triangulaire qui est apprise.
Et c'est un passage obligatoire pour l'apprentissage de cette personne et ça provoque quand même beaucoup de tristesse. J'ai l'impression qu'on culpabilise beaucoup cette personne. J'ai l'impression qu'on le pointe du doigt en disant que c'est quelqu'un de pas honnête, que c'est quelqu'un de un menteur, une menteuse, des choses comme ça, alors qu'en fait, non. C'est juste quelqu'un qui souffre énormément là. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Les menteurs, menteuses et les personnes toxiques, vous dites next, hein, mes amis. En force, eh ben, vous avez, cette personne a bien conscience du danger. Cet homme a bien conscience du danger. Cet homme a conscience du danger, du danger et des personnes qui l'entourent. En tout cas, il y a une grosse prise de conscience. La force, c'est justement la souffrance qui est nettoyée. Et ouais, on sort de cette souffrance. On a décidé, quelqu'un a décidé de sortir de cette souffrance. Merde, je veux être heureux, heureuse. Ça suffit, voilà. Et je veux vivre ma passion au grand jour. Ça va pas faire des contents. Il n'y a pas des contents. Et il y a une réussite en force. Ouf. Bon, alors en début de semaine, attention, hein, vous allez peut-être apprendre une bonne nouvelle, mais vous allez passer par des choses comme ça. On garde son calme, on laisse les personnes faire ce qu'elles ont à faire, vivre ce qu'elles ont à vivre, et nous, on pense à nous. Hein. Ouais, alors attention à la domination de cette personne par rapport à une réconciliation. Voilà. Ne vous laissez pas, c'est le challenge, ne vous laissez pas, s'il y a une personne revient, qu'elle vous dit clairement les choses, alors pour vous, ça va être une bonne nouvelle. Attention, c'est un vœu qui va se réaliser, qui est sur le point de se réaliser, vraiment. Mais faites attention peut-être à la domination de cette personne. Ou alors vous avez un caractère de dominant ou de dominante et faites attention de ne pas être trop incisif ou incisif. Parce qu'il y a un nouveau départ derrière. Et que pour acter ce nouveau départ en challenge, il faut justement être dans le calme, dans la sérénité. Le challenge, on n'oublie pas qu'on a quand même le 7 de bâton où on nous demande d'être centré. Hein, de ne pas être en colère, de ne pas faire des réflexions supplémentaires à cette personne, par exemple. Voilà. Allez, on y va. On conclut les portes de l'intuition. Semaine du 4 au 10 septembre. C'est parti. Allez. Le but en énergie principale, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne perdez pas de vue votre but. En challenge, non, pas du tout. En force, pardon, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous méritez le bonheur. Cette personne mérite le bonheur et là, on en a bien conscience. Et on y va. Et en challenge, c'est écouter son intuition et pas son mental. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Quelqu'un qui va avoir encore un petit test sur son intuition, sur les questions que cette personne se pose, d'écouter, d'aller vers son intuition. C'est pas facile, il y a beaucoup de blocages autour. Hein. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Allez, on reste calme, on reste cohérent, cohérente, on reste centré, on reste dans la joie, la bonne humeur et on a confiance en ce qui arrive à nous parce que c'est du magnifique. Je vous fais de gros bisous.